professionnellement, suffit de beaucoup de choses, ou même de très peu de choses, pour nous faire basculer de l'autre côté. Moi, me concernant, il y a peu de temps, j'ai voulu passer sur de l'autre côté. J'ai voulu en finir avec tout ça, finir avec cette pression quotidienne, le fait de ne pas pouvoir vivre une vie de famille correcte, d'arriver au boulot, la peur au ventre, de travailler dans des conditions pénibles, ou de subir les insultes et les crachats en dehors de personnes qui n'ont plus peur de nous. Voilà, il y a peu de temps, j'ai effectivement craqué. J'ai décidé de quitter mon service un matin, bien décidé à en finir avec tout, avec la vie, en finir, arrêter tout. Pour moi, c'était la solution. Yannick est entré à la BRI, a été contacté par Monsieur Broussard, il avait 27-28 ans à peu près. Donc c'est quand même quelqu'un qui a participé à des choses assez tendues. Il y avait tout ce qui était braquage, mesrine, action directe. Donc c'était quand même quelqu'un de très courageux, qui adorait ça, qui a vu aussi beaucoup de ses collègues se faire descendre devant lui. Donc ça, psychologiquement, c'est vrai que je pense que ça marque quelqu'un. Mais c'était quand même quelqu'un de très... vachement solide, qui croyait en son métier beaucoup. On parle beaucoup de plus à la télé de France Télécom, les gens qui se suicident, mais sans plus quoi. Mais de la police, je sais pas. Ma lettre avait été trouvée bien avant que j'agisse. Tout a été très vite. Mon frère, Yannick Collot, s'est suicidé en 1996, le 15 octobre. Il était tout seul chez lui un soir. Et on a appris ça d'ailleurs très brutalement par téléphone, où il y a un commandant de la police de Poissy qui nous a prévenu que Yannick s'était tiré une balle dans la tête. Il a appelé ma mère comme ça, brutalement. « Bonsoir madame, vous êtes la maman de Yannick ?»« Oui, votre fils s'est tiré une balle dans la tête. » Ça s'est écroulé. J'ai crié très fort dehors ma douleur. Donc Yannick souffrait beaucoup. Des horaires, de tout ce qu'il a vu, je pense, de ce que beaucoup de flics connaissent. Je pense qu'il est tombé aussi dans l'alcoolisme, comme tous ces métiers, SAMU, pompier, où l'alcool, je pense, aide beaucoup à supporter tout ce qui se passe. Et puis il a fait une grave dépression et il n'a pas réussi à s'en sortir. 5 ans, et on n'en parle jamais. Pas mal. On ne nous dit pas aux infos, ça. Le psychiatre réagit enfin, me dit qu'effectivement j'ai peut-être un problème, qu'il est là maintenant pour m'écouter, pour que je puisse parler. Donc je me mets à une crise de nerfs à lui parler, à lui expliquer la situation. À ce moment-là, il décide de lui-même de m'hospitaliser. Pour moi, les policiers qui se suicident devraient être considérés comme morts en service. Parce que je pense que si leur métier de policier n'était pas rentré, ou la vocation de policier n'était pas rentrée dans leur vie, ils ne seraient sûrement pas suicidés plus tard. Quand on lit la presse, on voit beaucoup de suicides dans des commissariats, chez eux. On ne sait pas si c'est dû au stress, si c'est dû... On ne sait pas. Les causes, on ne les connaît pas. Pour moi, c'était trop tard, quoi. Donc, je me retrouvais dans l'engrenage de l'institut psychiatrique.
J'ai été amenée là-bas, j'y ai été conduite pour 24 heures. Et là, ça a été le cauchemar, quoi. Ça a été 24 heures de conditions inhumaines, complètement dégradantes, de choses difficiles à vivre. J'ai passé, moi, 24 heures sans vouloir manger, couché sur un lit, dans un pyjama de tissu de la préfecture, à ne pas pouvoir, à ne vouloir rien faire, quoi. Pas de fenêtre, une porte verrouillée. On se dit que l'avant-veille, on était flics et que le lendemain, on se retrouve de l'autre côté, entre guillemets, de la barrière, qu'on nous prend pour un fou. Je me suis sentie complètement isolée, complètement larguée. La hiérarchie se cachait, se voilait la face en disant que ce qui m'atteignait, c'était quand même plus les problèmes familiaux que les problèmes, entre guillemets, avec le travail. Donc d'autant plus difficile à entendre quand vous revenez au travail des mois après. J'ai été longtemps mise en arrêt de travail. La reprise a été difficile, et d'autant plus difficile qu'on a repris toujours dans des conditions de travail extrêmes. Donc effectivement, j'ai l'air d'aller bien. Je vis, je continue à travailler normalement, à vivre mon boulot quand même avec passion, même si, voilà, même si la démotivation est là. Je sais qu'il y en a beaucoup et que c'est la particularité, c'est que c'est énormément de suicides avec leur propre arme de service. On se sent très seul et que personne n'en parle et que ça tombe dans les oubliettes. Mais il faudrait quand même que les choses changent. Je ne pense pas qu'un métier vaille ça. Voilà. D'abord, c'est compliqué juridiquement, puisqu'il n'existe pas juridiquement de base au devoir de réserve. Quand vous lisez les statuts de la fonction publique, il n'y a pas une loi qui interdit aux fonctionnaires de s'exprimer. C'est le Conseil d'État, c'est une jurisprudence, c'est venu par décision de tribunaux, justement parce que des fonctionnaires s'étaient exprimés et qu'on a considéré que ce qu'ils avaient à dire n'était peut-être pas entendable. Donc les tribunaux, pour certaines catégories, magistrats, policiers, militaires, on a interdit. Et en même temps, ça vient en contradiction avec la liberté du citoyen, qui est la liberté de s'exprimer. Donc vous avez une question de hiérarchie juridique. Bon. Donc, moi je crois d'abord beaucoup à la capacité des fonctionnaires au discernement. C'est d'ailleurs souvent ce qui ne va plus dans la police, c'est qu'on ne fait plus confiance aux fonctionnaires. On leur demande de faire des procédures, d'abattre du chiffre, enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Moi ce qui m'intéresse, c'est que les fonctionnaires puissent remplir dans les meilleures conditions leur travail, y compris sur l'expression.